les petits pitchs. Salut à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Au clair de la lune, l'extension de The Hunger. Si vous connaissez pas The Hunger, vous allez voir le petit pitch pour comprendre de quoi qu'on cause et vous revenez. Les autres, vous restez avec moi. C'est toujours un deck building et un jeu de prise de risque. Ça se joue de 2 à 6 joueurs, une partie dure environ 20 minutes par joueur et c'est pour les 12 ans et plus. Le contexte. Vous avez passé l'année tranquillou à bouffer des humains en toute impunité sans que personne vous dise quoi que ce soit. Il y a un moment, ça ne passe plus. Ils ont dû changer 12 fois de mère. Ils ont même créé un abonnement au service mortuaire. Sortez-vous les doigts du cul! Ils engagent donc leurs meilleurs chasseurs de vampires pour vous stopper dans votre festin et vous buter, concrètement. Tout ce grabuge a également réveillé la meute de loups-garous du patelin d'à côté. Ils bouffent des humains, des vampires, ils s'en foutent, ils ont une faim de loup. Chasseurs et loups-garous menacent donc votre survie et le bon déroulement de vos activités. Le but du jeu, comme dans le jeu de base, partir en chasse et revenir au château avant le lever du jour avec le plus de points de victoire. Vous connaissez la chanson, si vous n'êtes pas rentré au château avant le lever du jour, vous mourrez. J'adore ce jeu. Qu'est-ce qui change dans l'extension? Faut arrêter de chanter, madame. S'ajoute aux cartes que vous connaissez un deck événement avec des contraintes ou des accélérateurs. Vous tirez une carte qui sera valable toute la partie et vous en tirez une à chaque nouvelle nuit. Donc il n'y aura pas une partie qui va se ressembler et pas une nuit qui va se ressembler. Rejouabilité de ma boule. Et petite astuce, ça vous permet de savoir à combien de nuits vous êtes. Vous avez juste à compter les cartes événements. On les a vus, ceux qui te disent que c'est le 12e tour alors que c'est la fin. Vous n'êtes pas au château, on le sait. Vous pourrez plus tricher. On introduit une nouvelle ressource, l'attaque. Petit rond rouge, l'attaque va vous servir à chasser, à gérer les menaces, on va en parler juste après, et potentiellement à attaquer vos adversaires. C'est pas le but du jeu, mais c'est rigolo. Et on va enfin parler des menaces, donc des chasseurs de vampires et des loups-garous. Ces cartes vont apparaître en fonction des cartes événements sur les différentes pistes de chasse. Si c'est un loup-garou, il va immédiatement manger les humains de la colonne 1. Voilà, coucou dans le bidou. Dès que vous chasserez dans une ligne comportant une menace, ça part en baston. Quelque part. Quelque part. Elle viendra immédiatement dans votre zone de jeu et vous infligera des blessures. Elles vont également vous attaquer à chaque fois que vous allez remélanger votre deck. Donc va falloir très rapidement s'en occuper. La seule manière de s'en débarrasser, c'est de l'attaquer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de points de vie. Quand vous éliminez ces menaces, vous allez gagner des points de victoire. Pour les chasseurs, vous gagnez aussi des missions ou des jetons. Et pour les loups-garous, vous allez digérer tous les humains qu'il a bouffés. Ces humains compteront évidemment dans vos calculs de mission. Donc les menaces, ça va vous permettre de gagner plein de points de victoire. Mais c'est dangereux parce que chaque blessure que vous ne soignez pas à la fin de la partie, c'est 2 points de victoire en moins. Chaque joueur a un deck de 8 blessures. À chaque fois qu'on vous attaque, vous prenez une blessure dans votre défausse. Quand ces blessures viennent dans votre main, vous allez piocher une autre carte de votre deck. Vous allez me dire mais c'est super, moi j'adore piocher. Attention, si on vous attaque mais que vous avez déjà toutes vos blessures dans votre deck, vous allez perdre des points de victoire. Oh, on rigole pas. Maintenant vous allez me dire c'est trop dangereux, j'aime pas. Attends, les blessures vont vous permettre de faire tourner votre deck et vous allez pouvoir les soigner en chassant des humains. Ok, à vous de voir, est-ce que vous allez aller à fond dans les menaces mais ça reste quand même dangereux, ou est-ce que vous la jouez safe mais vous aurez moins de chances de faire des giga combos de points. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Les attaques et les menaces, elles amènent de la générosité à ce jeu qui pouvait être un petit peu frustrant sur certains tours, surtout quand on commence. Là, on a plus de ressources, donc on peut faire plus de choses. C'est fini le temps où on choisissait entre aller à la rose, avoir des humains, avoir des missions. Le beurre, l'agent du beurre, le cul de la crémière. Donc il y a des nouvelles cartes de base, il y a plein de nouvelles cartes familiers, humains, pouvoir, il y a des nouvelles missions, des nouveaux jetons, que du plaisir. Illustration toujours incroyable, couverture de Jocelyn Millet, bisous Jocelyn, je viens de me foutre un coup. Ça sort à Halloween, on est content, voilà. Si vous voulez tenter de remporter un exemplaire, ça se passe dans les commentaires, toutes les conditions sont rappelées dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames pour plus de vidéos et on se retrouve lundi prochain, 18 h, pour un nouveau petit pitch. Ciao! Est-ce que ma braguette est ouverte? Non.